Lors de la 58e session ordinaire de l'examen d'État, édition 2025, au moins 1 079 341 candidats du cycle long, dont près de 43% sont des filles, ainsi que 6 022 autres du cycle court, dont environ 17% des filles, participent aux épreuves. Ces candidats sont répartis dans 3 165 centres à travers la République démocratique du Congo et 13 autres à l'étranger. Comparé à la session de 2024, cette année enregistre une augmentation de 177 054 candidats, soit une hausse de 12,1%. Dans la province éducationnelle Sud-Kivu 3, sous-division Mwenga 5, on compte 797 finalistes, dont 253 filles. Un chiffre en nette augmentation, surtout dans la chefferie de Wamuzimu, particulièrement à Kitutu, chef-lieu de la chefferie. C'est là que les épreuves ont été lancées officiellement par son Excellence Sa Majesté Mwami Lungang Katrébimba Kapangalasa Christian, chef de la chefferie, et représenté par son secrétaire administratif et chef du personnel, Maître Jacques Hassan Mutumbwa. Ce dernier a procédé à l'ouverture du centre de l'Institut Elila, où il a prononcé les mots de lancement avant de remettre des stylos à chaque finaliste, les félicitant pour leur parcours scolaire. Messieurs les chefs de centre, mesdames et messieurs les examinateurs et surveillants, chers finalistes, tout bien qui commence bien finit bien. C'est avec ces propos que je préfère introduire mon discours à cette occasion d'ouverture aux exécutifs sessions ordinaires pour l'édition 2025 ici au centre de Kitutu. Au nom de Sa Majesté honorable Mwami Lungang IV, Biemba Kapangalasa Christian et à mon nom propre, nous avons décidé de vous accompagner dans la préparation, organisation et déroulement de ces épreuves pour raison d'intérêt général au bénéfice de notre entité dans le développement de l'élite intellectuelle socle et fondement de base d'une société civilisée. Nous pensons que durant les 4 jours que prendront ces examens, nous ne ménagerons aucun effort pour y faire face. Ensemble, nous allons conjuguer les efforts pour que ces épreuves de nos enfants se passent dans les bonnes et meilleures conditions, bien sûr, sans incident. Chaque candidat finaliste, travaillez dur pour mériter votre diplôme, car rien de bon ne s'obtient facilement, dit-on. Le chef de chefferie de Wamuzimu m'a chargé de vous transmettre ces sincères félicitations anticipées pour les résultats auxquels nous attendons déjà en l'issue de ces épreuves. Malgré les troubles qui ont conduit aux crises actuelles sur plusieurs aspects de la vie quotidienne, votre participation à cet examen n'est pas conditionnelle et aucun motif ne peut justifier votre échec. N'oubliez pas que Nicolas Machiavel disait « c'est la fin qui justifie les moyens », que peu importe le temps et les circonstances, la chefferie de Wamuzimu vous rassure de son soutien indispensable afin que chacun de vous atteigne son objectif sur le plan intellectuel. Nos sincères félicitations anticipées. Que vive la chefferie de Wamuzimu et tous ses finalistes. Bonne chance et que Dieu vous bénisse. Chacun. Aux surveillants, il a offert de la nourriture, y compris du jus et des beignets, en guise d'encouragement durant cette période exigeante. Il a aussi promis une grande récompense à tout élève qui restera avec un bon pourcentage afin de stimuler l'ambition et le mérite chez les jeunes. Et aussi, vous rappelant qu'un cadeau serait réservé aux meilleurs finalistes qui fera la grande distinction. Après l'Institut Elila, il s'est rendu au deuxième centre de Kitutu, situé à l'école primaire Fora, où il a posé les mêmes gestes d'encouragement. Le chef du centre Kitutu D s'est dit honoré par cette visite
et ses soutiens. Ça, c'est la première journée de la passation des épreuves. Et juste à la première jour de la passation, à une grande surprise, nous venons de voir la continuité de la participation de la collectivité chefferie de Wamuzimu de la part de nos candidats finalistes. Elle vient d'octroyer le bic noir à chaque candidat, quelques boîtes, cartons s'il vous plaît, de JC et de Orange pour les intervenants au centre. Le sous-provède a également salué cette initiative et remerciant les Mwami pour son amour et son engagement envers son père. Et ensuite, nous disons merci aux délégations, c'est-à-dire la représentation sous-provinciale, provinciale, tous les partenaires, surtout la chefferie de Wamuzimu, qui nous accompagne toujours, et également à tous les parents qui nous ont envoyé les enfants, les enseignants, tout le monde donc qui se sont mobilisés pour respecter et pour nous parvenir ces enfants. C'est toujours comme je les avais toujours dit à la première session, c'est-à-dire hors session, que cet accompagnement, ces choses comme vous dites, surtout la façon d'accompagner les élèves moralement et aussi avec ces stylos-là. Donc pour être élève, pour être étudiant ou un intellectuel, les stylographes, c'est un objet capital qui implique beaucoup de choses, c'est-à-dire la continuité des études pour que le niveau intellectuel soit toujours aux aguets, à la une, pour que l'effectif des intellectuels dans sa chefferie progresse et à la longue et à la prochaine, dans le futur proche, nous avons quand même une base de données d'intellectuels dans sa chefferie. C'est-à-dire c'est une chose à louer, à féliciter. En tout cas, nos impressions sont très très bonnes. De cette façon-là que les Mwami nous accompagnent l'élite intellectuelle. Il faut noter que les Mwami Longangi 4 Biembaka Pangalasa Christian, chef de la chefferie de Wamuzimu, à travers son secrétaire administratif, prévoit d'autres actions majeures pour l'avenir visant à élever le niveau de l'éducation et stimuler l'économie locale dans l'intérêt des enfants et de l'ensemble de la chefferie de Wamuzimu.